après avoir lu plusieurs livres de business, notamment les livres de Dan Kennedy, qui est un très très grand entrepreneur à succès, les livres de Alex Hormozy, qui est également un très très grand entrepreneur à succès, les livres de Benjamin Hardy, ou bien plusieurs livres de business, Russell Brunson, etc. Je me suis rendu compte que l'un des secrets les plus méconnus dans le business est tout simplement d'appliquer la formule, parce que oui, c'est une formule, la formule BAD. BAD, qui est un terme anglais et qui ne signifie tout simplement pas mauvais. Non, non, non. BAD, c'est tout simplement un acronyme que j'ai inventé, mais que j'ai démocratisé pour spécifier tout simplement Build, Advertise and Deliver. Build, Advertise and Deliver. Ce sont des mots anglais pour signifier tout simplement build, donc construire, fabriquer, produire. Ensuite, advertise, qui signifie faire la promotion, et deliver, qui signifie délivrer le produit ou bien le service qu'on aura créé à l'issue de l'étape de building, de construction. D'abord, il faudrait comprendre une chose primordiale que j'ai lue dans un des livres, parce qu'il y a plusieurs livres, notamment un des livres de Dan Kennedy, qui avait dit aucun business n'est différent. Tous les business sont pareils. Tous les business sont pareils. Pourquoi? Parce que chaque business, peu importe le domaine, peu importe le secteur d'activité, chaque business nécessite d'avoir des prospects, ce qu'on appelle en anglais des leads, nécessite également d'avoir des clients, d'avoir un staff, donc des employés, d'avoir des affiliés, d'avoir des ambassadeurs. On se rend compte, chaque business nécessite d'avoir toutes ces entités. Maintenant, l'une des premières choses les plus importantes dans le business est d'avoir du trafic. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir un produit. C'est bien beau d'avoir un excellent service, un excellent produit. Peut-être même, tu me diras, un produit parfait. Maintenant, il va falloir bien évidemment qu'il y ait des personnes qui soient intéressées par ton produit ou bien par ton service. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui soient intéressées par ton produit ou bien par ton service. Donc, première étape, l'étape du building, l'étape de la fabrication, l'étape de la construction de ton produit. Tu construis, tu fabriques ton produit et bien évidemment, il va falloir que ton produit réponde à une certaine demande, réponde à un certain besoin. Ça, c'est le premier commandement. Les 5 commandements évoqués par M.J. DeMarco dans son livre Autoroute du millionnaire. Les 5 commandements, je rappelle très très rapidement, il y a le commandement du besoin, le commandement du temps, le commandement de l'échelle, le commandement de l'entrée, le commandement du contrôle. Et le premier commandement, le commandement le plus important, c'est le commandement du besoin. Tout business doit répondre à un besoin, doit répondre à un problème, doit répondre à une problématique. Moi, je m'ai dit que le business est tout simplement une solution payante à un problème précis. Il va d'abord falloir identifier un problème profond. Identifier un problème. Et ceux qui réussissent à gagner beaucoup plus d'argent dans le business, c'est parce qu'ils ont réussi à trouver des solutions à des problèmes bien profonds. Plus le problème est profond, plus les personnes seront en mesure de payer très très cher pour résoudre ce problème. Ici, lorsque je parle de problème profond, c'est en termes de perception. Car je m'ai dit, dans le business et même dans la vie, tout est affaire de perception, tout est affaire de valeur perçue, tout est question de valeur perçue. Je prends un cas de figure très très simple. Disons que je veux vendre de l'eau. De l'eau, c'est un exemple basique. Alors, je ferais mieux d'identifier des personnes pour qui avoir de l'eau à boire serait perçu comme quelque chose d'exceptionnel. Alors, qu'est-ce que je ferais? Je me rapprocherais des personnes qui ont traversé le désert et qui donneraient tout pour ne serait-ce juste qu'avoir une gorgée d'eau. Donc, il serait plus judicieux de partir dans le désert et de vendre de l'eau à boire à des personnes qui ont énormément soif. Là, nous avons une valeur perçue. Le problème est profond. Du moins, le problème en termes de valeur perçue est profond. Donc, pour gagner de l'argent, il va falloir résoudre des problèmes profonds. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai oublié que je disais. Donc, pour revenir à ce que je disais, première étape, l'étape de building, l'étape de construction, l'étape de fabrication du produit qui doit répondre à un problème bien précis. Plus le problème est profond, mieux c'est. Deuxième phase, la phase de promotion. Il s'agit ici de faire la promotion, de faire la publicité de notre produit ou bien de notre service. On ne restera pas là, les bras croisés, et attendre
que des personnes viendront être intéressées par notre produit ou bien notre service sans que nous ayons entrepris au préalable une démarche d'aller vers eux. Non, mon ami, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de prier. Non, 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 mon ami. Même pour prier, on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, toi d'abord, propose quelque chose avant que Dieu puisse être disposé. Propose d'abord. Donc, toi, tu dois faire la promotion de ton produit ou bien de ton service. Ça, c'est la deuxième phase. Une fois que tu as fait la promotion, il pourrait y avoir quelques personnes qui pourraient être intéressées par ton produit ou bien par ton service d'ailleurs. Et il se pourrait que tu aies des clients. Maintenant, il va falloir délivrer ton produit ou bien ton service. Parce qu'une fois qu'une personne a acheté ton produit, elle s'attend à avoir le produit chez elle. Donc, il va falloir délivrer cela. Raison pour laquelle j'ai bien spécifié que une des formules du succès dans le business, dans l'entrepreneuriat, c'est BAD. La formule BAD. Build, Advertise, Deliver. Et il faudrait répéter cette boucle. Build, Advertise, Deliver. Il y a même un célèbre entrepreneur, grand entrepreneur à succès américain, du nom de Alex Hormozy, qui avait dit que s'il devait recommencer à zéro, ce qu'il ferait, c'est qu'il prendrait 12 heures de temps par jour pour faire son business, 12 heures de temps par jour consacré à son business. Car si tu souhaites réussir dans le business, bien évidemment, il va falloir énormément travailler. Et voici comment il repartirait ces 12 heures. Les 4 premières heures consisteraient à la première phase, la phase de building. Donc, créer le produit, concevoir son produit, concevoir son service. La deuxième tranche des 4 heures serait de faire advertise, serait de faire la promotion de son produit, et les 4 dernières heures consisteraient à délivrer le produit. Et il répéterait la boucle chaque jour. Every single day. Every single fucking day. Chaque putain de jour. BAD. Build, advertise, deliver. Build, advertise, deliver. Et pourquoi? Parce que lorsque tu as fini de concevoir ton produit, pas besoin d'avoir le produit parfait. D'ailleurs même, je ne pense même pas que le produit parfait existe. Et c'est même dangereux d'avoir le produit parfait. C'est même dangereux d'avoir le produit parfait. Parce que si ton produit est parfait, alors tu ne pourras plus augmenter tes prix. C'est parce que ton produit est imparfait que à chaque fois que tu le corriges, là tu apportes une valeur ajoutée à ton produit. Et comme tu apportes une valeur supplémentaire à ton produit, alors cela requiert d'avoir un prix supplémentaire. Donc c'est même bien que ton produit ne soit pas un produit parfait. C'est même bien que ton produit soit perfectible. Donc, première étape, tu conçois ton produit. Ensuite, tu fais la promotion de ton produit. Là, tu vas avoir des retours. Soit des retours des prospects qui ne sont pas encore des clients qui vont dire que non, ici c'est pas bon, ici c'est pas bon, ici c'est pas bon. Ou alors, tu peux également avoir des retours de la part de tes clients qui ont testé ton produit et qui ont dit que bon, ici, ce serait mieux d'améliorer telle chose, ici, ce serait mieux d'améliorer telle chose. Donc, tu fais la promotion, là, tu as des retours, tu as des feedbacks, tu délivres ton produit aux personnes qui ont acheté, à tes clients, et ensuite, tu améliores ton produit et tu répètes la boucle ad vitam aeternam. Et au fur et à mesure que tu améliores ton produit ou bien ton service, tu augmentes tes prix. Build, advertise, deliver. Build, advertise, deliver. Build, advertise, deliver. Bad. Bad. Come, bad boy, bad boy. What you gonna do? What you gonna do when I come for you? Bad boy, bad boy. What you gonna do? What you gonna do when I come for you? Bad. Ça, c'est l'acronyme que moi j'ai décidé de donner. Et pour moi, c'est beaucoup facile à retenir. J'espère que c'est également le cas pour toi. Donc, c'était ça qu'il fallait retenir dans la vidéo. L'un des grands secrets du business est tout simplement d'appliquer constamment la formule BAD. Build, Advertise, Deliver. Et de préférence, appliquer chaque jour. Build, Advertise, Deliver. Tu conçois ton produit, tu fais la promotion et tu délivres ton produit ou bien ton service chez les personnes qui l'ont acheté. Tu as des feedbacks, tu améliores ton produit, tu refais la promotion, tu délivres, tu améliores, promotion, tu délivres, améliorer produit ou service, promotion et délivrer chaque jour, jusqu'à atteindre minimum la barre des 1 million de chiffres d'affaires, voire même la barre des 3 millions de chiffres d'affaires, comme évoqué par d'autres célèbres grands entrepreneurs américains
Alex Hormozy. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est BAD. B-A-D. Pour me faire savoir que tu es arrivé jusqu'au bout de la vidéo, mets-moi juste le mot BAD. Et moi, je donne rendez-vous de la barre de commentaires. Peace, à très bientôt.